Coucou à tous. Alors, on va faire une... Là, c'est un haul Horizon Créatif. Je vais vous faire des présentations. Alors, cette vidéo va être un peu longue. Pourquoi? Parce que je vais tester. Donc, installez-vous confortablement. Ok, on va découvrir ensemble mon haul de chez Horizon Créatif. C'est super bien emballé. C'est quoi? Oh, c'est génial. Ah ben, je le garde plus, hein. Je vous montre quand même. Il y a un bel oiseau là. Et la couleur, elle est super belle. Waouh, j'aime beaucoup. Déjà, j'ai juste fait regarder le papier de l'ombre pour protéger. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est juste sublime. Waouh, je suis trop contente. Donc, on a. Merci beaucoup, donc c'est Ninon. Merci beaucoup pour votre commande. Je vous souhaite de belles créations créativement, Ninon. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'elle m'a mis? Oh, super! Elle m'a mis des tampons de Stamperia. C'est Johanna Rivero. The Good Thing in Life, les bonnes choses dans la vie. Et Day of Pleasure, journée de loisirs. Donc franchement, top. Je suis contente. C'est joli. Voilà. Donc, je me suis pris un balance c'est en promotion. Et en fait, ça permet sur des images de directement poser. Et après, ça nous fait toutes les images aux tailles des capsules. Donc ça, c'était nice. C'était tranquille. Je n'ai pas les prix, donc je ne pourrais pas vous les dire. Mais c'était en promotion. Et le reste, je n'étais pas en promotion. Ensuite, ce qu'on va tester, donc ce sera plus tard, j'ai pris les pinceaux aquarelles de chez Aladdin. Je les trouve trop beaux. Je les trouve très beaux. Alors 5 pinceaux, moi ça me fait penser aux pinceaux de calligraphie énormément. Et là il dit la qualité de nos pinceaux, leur pointe fine permet d'obtenir des effets aquarelles et une coloration précise, nettoyée à l'eau et au savon. Ok. Je vais vous les montrer de plus près. Donc c'est vraiment des pointes fines. Voilà. Je pense que bon, c'est coupé vite fait comme ça, mais voilà, c'est des pinceaux qui sont en Asie. Alors est-ce que ce sont toutes les mêmes, tous les mêmes? Alors pour moi à peu près, hein. Pour moi c'est la même chose, mais il y en a 5 dedans. Peut-être que je me trompe, hein. Mais la pointe est extra fine, quoi. J'essaie d'en retirer. Voilà. Alors c'est un manche en plastique, hein. J'ai pas l'impression que c'est du bambou. C'est imitation bambou avec une écriture japonais. On a un truc en plastique là aussi. Et ça, c'est super dur. Mais bon, le jeu bouge, c'est pas grave. Et donc, quand on le bouge, ça donne ceci. Voilà. Donc, on fera un test. Pour vérifier si un matériel vous convient. Alors oui, pour vérifier si un matériel vous convient, vaut mieux utiliser ce que vous avez utilisé d'habitude. Donc, vous voyez, ça se charge en fait en eau. Quand ça charge en eau, ça gonfle, hein. Ça gonfle comparé à un qui est tout sec, je vous montre. Voilà, vous voyez que voilà, ça se charge. La pointe, oui, l'essuyer si vous voulez décharger, mais ça se charge bien en eau. Ça coince l'eau en tout cas, ça se voit, puisque c'est bombé. Maintenant, vous dire, est-ce que c'est extrême ou pas, je ne sais pas. Bon, en tout cas, il y a de l'eau. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça va être comme ça tout le temps. Parce qu'il ne faut pas qu'il perde trop ses poils, hein, quand même, hein. Donc là, comme c'est la première, je me dis que voilà. Après, je l'utiliserai plus moi pour faire des détails. Donc, je vais utiliser ce que j'ai l'habitude de prendre. Donc, j'ai mon aquarelle, j'ai mon... donc là, je prends mon papier aussi avec lequel je travaille habituellement, puisque c'est comme ça que je peux voir si ça me convient. C'est du papier Pantone, Pantone, attendez, multitechnique, donc c'est mix média. C'est du Pantone, Clairefontaine. J'aime bien. Il y en avait un autre que j'aimais bien, mais je ne retrouve pas. Donc c'est très fin, hein. C'est très fin. Waouh, ça franchement c'est top. Ouh. Et l'eau, ben, pour moi, écoutez, par rapport à moi ce que je fais, hein, parce que c'est des petites choses, ça retient ben, vachement bien en fait. Après, je suis pas une pro, hein, mais ça me correspond.
Par contre, comme je vous dirais, le bémol que je trouve, c'est que ça perd ses poils. Là. Alors, est-ce que au fur et à mesure, ça va s'arrêter? Parce que bon, ce serait dommage. Hein. Ça perd ses petits cheveux. Mais en soi, voilà. Est-ce que celui-là, il s'enlève pas? Ouais, il s'enlève. Bon, bah écoutez, hein, déjà, je suis contente. Ça, c'est le papier d'action. Alors, je vais l'enlever. Écoutez, ma foi, c'est très précis, c'est plutôt précis, moi je trouve. Je pense que vous pouvez faire des petites choses sympas avec. Ici, c'est le bon côté que j'ai pris. Regardez, gros, petit, fin, fin. J'appuie de plus en plus. Et voilà. Donc, il y a quand même un contrôle, je trouve, qui est facile. Enfin, après, pour moi. Après, bon, je ne suis pas une pro de l'aquarelle, mais il y a un contrôle facile. Et si j'essuie que je veux récupérer, est-ce que ça récupère? Oui, ça récupère. Bien. Et par exemple, je veux juste faire cette partie-là. Et oui, ça fait bien les détails. Ouais, ça permet de bien faire les détails. C'est super intéressant. Je ne sais plus combien sont les 5. Ils sont à combien, mais ouais, le job est fait. Bon, bah écoutez, je suis satisfaite à 100%. Ensuite, je me suis pris, je les ai depuis longtemps et ben, j'ai décidé de les prendre. C'est les Lindisgang. J'aime beaucoup cette marque. J'en ai plusieurs, mais je prends que les couleurs qui m'intéressent vraiment. Et ça, c'est le set Enchanted Forest. Lindisgang a fait une démo sur celle-ci, donc je vous ferai avec vous pour au moins avoir un. Alors, c'est une boîte plastique, hein, et il y a 1, 2, 3, 4, 5. C'est des pigments poudre, c'est très concentré, il ne faut pas beaucoup, donc on les testera aussi. Honnêtement, il y a un scotch quelque part, je me surmonte. Alors, avec un peu d'huile de coude, eh ben, j'ai réussi. Petit papier comme ça, c'est sympa. Et ben voilà. Moi, ouais, je pense qu'en fait, ça se ferme. C'est très. Voilà. C'est sûr votre truc qui se balade, mais voilà. Donc, il y a 5 couleurs. Il y a Toadstool Top. Toadstool, c'est les champignons. Vous savez, l'ensemble de champignons. Après, taupe, bon, ben, je sais pas pourquoi. Dragonfly Denim, libellule. Denim libellule, c'est un bleu, c'est le jeans. Hein. Gnomeberry Bordeaux, d'accord. Gnomeberry, peut-être les baies de Gnome Bordeaux. Sparkling Sunset and Fairy Garden Green. Franchement, c'est sympa. Donc, c'est ça qu'on va tester. Et j'aurais dû le laisser ouvert. Voilà. Je le laisse ouvert. Bon, j'ai pris ceci. Je ne sais même pas si je vous ai bien montré. Voilà. De toute façon, on va faire un test. Et il y a ces 5-là. Concentré. C'est la première fois que je prends ce format-là, parce que c'est vrai que j'aime bien les tube-tip là. Ce sont des petits pots d'une contenance de 6 grammes chacun. C'est pour versatile, peinture, pour colorer divers médiums. Médium, ça peut être du gesso, de la pâte à texture, du gel, médium, enfin un truc de genre. Et c'est bien pour le mix média. Il y a une chaîne YouTube. Alors, elle conseille parce que quand on a tout est ouvert, la poudre n'est pas forcément le reflet de la couleur qui est sur le pot. Donc j'avais ça aussi chez eux et chez Tout en Colle. Elle conseille de mettre, soit d'écrire, il y en a qui écrivent, ou soit de mettre une pastille de la couleur pour pouvoir se rappeler si vous en ouvrez plusieurs, bah, vous dire ah bah tiens c'est tel pot, ça va avec tel capuchon ou tel bouchon. Alors le Toadstool, donc vous avez avec l'eau, alors ils ont des shimmers, des shimmers c'est de la brillance dorée, des micas en fait dorés.
dans celui-ci. Et ça permet de voir si vous mettez, vous mélangez directement. Donc franchement la couleur elle est vachement jolie, j'aime bien. Très très jolie couleur, je trouve. Hein. Donc voilà, et j'ai tel quel hein, en poudre, là mélangé. Ça vous permet de voir en fait aussi ce qu'il y a comme couleur, ce que vous pouvez retrouver comme couleur dedans. Donc il y a le Dragonfly Denim, il est vraiment très 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 beau. Effectivement c'était sur un bleu, mais quand ça sèche en fait c'est mica bleu. Ça tire plus sur un bleu que sur le violet. Parce que moi je pensais que ça devient vraiment très très violet, mais en fait à cause des micas je pense que ça vire vraiment sur un bleu. Donc c'est vraiment top top. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà pour Dragonfly Denim. Ensuite c'est Gnome Berry Bordeaux. Alors je le pensais un peu plus... bon. Voilà, c'est plus Bordeaux quoi. Alors effectivement on retrouve de la couleur correspondante ici en bas. Là c'est peut-être si on passe plusieurs fois les... Bon ça va c'est plutôt ressemblant mais je ne sais pas. En tout cas là c'est une très jolie couleur. Hein. Ça veut pas dire ça. Ça me fait penser au baie quoi. Donc c'est un rouge orangé. Il y a peut-être là du Bordeaux. Et c'est des mica. Les mica je sais pas. C'est des mica très colorés. Donc voilà. Ensuite on a le Parking Sunset. Il est très très joli. J'aime beaucoup. Il est très joli. Après j'ai toute la gamme. Hein. Je trouve que c'est des couleurs en fait qui vont bien aller ensemble. C'est ça qui est bien aussi. Et là, vous voyez là c'est un peu plus concentré. Donc on commence à tirer sur du orange avec du bordeaux, du petit vert, des petits marrons je pense. Et voilà quand c'est mélangé. Donc c'est top top. Et ensuite on a le... Moi j'aime bien les verts. On a celui-ci. Je sais pas si c'est mica doré ou je sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est vraiment très très joli. Vous voyez, vous avez du bleu, du vert. Plusieurs types de vert dans un vert. Franchement, c'est une très très belle collection. Je vous rapproche. Je trouve que elles vont très très bien ensemble, les couleurs. Pour faire des petites créas là sympas. Avec de la pâte à texture ou de l'embossage. Ça peut être vraiment 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 top top top, je trouve. Ensuite, je suis pris un pack de vélo de Tonic Craft. Il y a 12 feuilles, 10 feuilles et c'est 150 grammes. Voilà. J'ai pris pour tester 2 cartons couleur craft. 2 cartons couleur craft. Cartonnette 2 mm, pardon. Je cherchais et elle en fait. Et je ne savais pas. Franchement, j'ai pris pour tester. Ça change. J'aime bien le craft. En plus, j'ai une idée de avec cela. Donc j'ai pris celui-ci. Et j'ai pris du cardstock Florence 216 grammes. Ouais, cardstock Florence 205 grammes. Face Creative. Donc c'est le dark. Faites attention, il y a dans les Florence, Vincent Creative, il y a le dark craft, donc le craft foncé, et vous avez le craft clair. Moi, je préfère le foncé. Le foncé, il donne ceci. Je vais vous le sortir. Ce n'est pas pareil. Ça, en fait, pour le craft clair, je pense que vous aurez plutôt une couleur comme ceci. Je monte plus haut parce que sinon, ça va se faire une couleur bizarre. Et le craft foncé, là, on a vraiment la couleur, pour moi, du craft. Hein, comme ceci. J'essaie de vous mettre, voilà, là on voit bien la couleur de loin. Donc voilà la couleur, vous voyez, clair et le foncé. Donc je suis contente parce que mon stock de craft, il m'en restait que du 216 grammes et il a descendu. Il est descendu, c'est un stock, pardon. Et j'ai pris de la cartonnette, pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là j'ai pris du 30-30, donc c'est le même. Bon, c'est pas grave, c'est dommage hein, parce que pour la cartonnette c'est pas terrible ça quand c'est quand vous voulez faire du précis, c'est pas terrible. Donc ça c'est dommage. Je pense que il a dû le carton est déchiré hein, sur le côté. Donc je pense qu'en fait il a dû se cogner pendant le comment on appelle ça? Pendant le trajet.
Parce que ceux-là, regardez, ils sont plutôt corrects. Et c'était du côté du carton, ouais, bon, ça abîme. Ce n'est pas grave. Parce que je sais déjà ce que je vais faire, donc... Voilà, pour j'en ai pris 6 des 30-30. C'est pareil, c'est du 2 mm. Et c'est de la cartonnette Craft et 2 à 4. Voilà. J'ai pris également du Craft. Je l'aime beaucoup. Du 300 grammes. Florence. Et aussi, c'est pareil, c'est du... bon, là, c'était juste écrit Craft. Il me semble pas qu'il y avait écrit Dark Craft. Je vais regarder, je cherche pour vous. C'est lisse, hein. Il y a pas de, c'est pas texturé. C'est lisse, le papier est toujours lisse. En tout cas, pour moi, celui-là, c'est le dark. C'est les deux. Donc voilà, j'ai pris du 300 et du 216 grammes avec la cartonnette de 2 mm qui est vachement costaud. Ensuite,